Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade de la connaissance. Ici, je suis encore dans le Nouveau Testament, justement à l'endroit où on me dit « Jésus pencha la tête et rendit l'esprit ». J'attire votre attention sur la confusion qui existe entre le mot « âme » et le mot « esprit ». L'être humain est fait d'un corps et d'une âme. Le corps étant le vêtement de l'âme, bien sûr, et l'âme étant la partie active. Donc, l'âme est cette partie active, mais qui est abstraite, et le corps étant cette partie qui est concrète. L'âme, généralement, c'est par l'âme qu'on reçoit la respiration. Ça veut dire le souffle de vie. C'est dans l'âme qu'il y a toutes les valeurs. C'est dans l'âme qu'il y a l'amour, qu'il y a tout. Par contre, le corps qui est externe, c'est au travers du corps qu'on mange, qu'on boit et qu'on a une identité. Les deux alimentent un fond qui s'appelle la vie. Le souffle de vie entre et va avec la vie à l'intérieur. Les aliments que nous mangeons se transforment en énergie et autres et va faire un fond de vie. C'est cette vie-là qui est la force qui retient le corps et l'âme. Et lorsque la vie est brisée ou la vie est séchée ou la vie quitte, les deux se séparent, le corps et l'âme. Donc, quand on dit ici, Jésus pencha la tête et rendit l'esprit, non, il rendit son âme. Et c'est ça qu'on appelle l'état de mort. Bon, maintenant donc, il y a une autre réalité qui est donc dans ces écrits. Beaucoup d'entre vous n'ont pas bien fait la différence entre les deux Jésus. Bien que les conditions de son arrivée sur la terre aient été biaisées, certains savent bien pourquoi ils ont biaisé ces écrits pour ne pas nous dire la façon normale que Jésus est venu au monde. Nous nous retrouvons avec un Jésus qui parcourait les villes et les villages, qui donnait son enseignement dans les synagogues et autres, et qui était bien visible par ceux qui le voyaient dans cette société de cette époque-là. On se retrouve subitement face à un Jésus ressuscité, un Jésus qui est devenu Dieu, qui est en train d'être adoré, pendant qu'il y a un autre Jésus qui, lui, il adorait un Dieu. Donc, avec le temps, vous saurez vous-même refaire la différence entre ces deux Jésus. Quand j'arrive dans l'Apocalypse, il y a une parole qui m'intrigue là. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. Vous voyez donc l'ange-ci, lui, il ne reconnaît pas le Jésus en tant que Dieu, mais il se dit, je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, s'il déclare déjà qu'il est une étoile, regardez le nombre d'étoiles qu'il y a dans le firmament. Une étoile ne peut pas être un Dieu, mais il y a un créateur de la pléiade des étoiles qui est dans notre firmament. Donc ici, c'est comme si il est venu remettre la discussion au point fixe pour dire qu'il ne se reconnaît pas comme Dieu. Mais l'autre donc, qui, lui, il est sorti, qui est venu faire tout ce brouhaha et qui est celui que les églises ont récupéré, c'est lui qui dérange. C'est lui qui dit d'abord que pendant que lui, parce que lui, il est déjà Dieu, pendant les 3 jours de son absence, les êtres humains continuaient, eux, à respirer. Comment un Dieu meurt et ceux que lui, il est censé donner la vie, eux, ils continuent à respirer. Qui donnait la vie à ceux qui ont continué à respirer? C'est celui-là maintenant qui apparaît et qui disparaît. Le Jésus ressuscité. C'est le Jésus-là qui maintenant, lui, il entre par les murs. Il n'entre plus par les portes. C'est là où le bas blesse. Parce que chez moi ici, il y a souvent un petit feuilleton qu'on appelle Ezaboto. Quand Ezaboto entre au travers des murs, on l'appelle sorcellerie.
Mais lorsque le nouveau Jésus là traverse les murs et se retrouve à l'intérieur des maisons, on ne dit plus qu'il y a sorcellerie. Peut-être parce que Zaboudou a le corps noir et que le Jésus-ci, lui, il a un corps blanc. C'est peut-être pour ça qu'on n'assimile pas cette forme d'entrer dans les maisons à la sorcellerie. Et c'est réellement à ce temps, à partir de là, que tout a basculé. Parce que depuis que on a accepté qu'il y a un mort qui apparaît et qui disparaît, qui peut entrer et qui peut disparaître, tous les morts, toute la sorcellerie s'est installée sur la planète Terre. Ça veut dire que maintenant, il y a déjà chez nous des pasteurs qui déclarent qu'ils ont déjà l'épée de David, qui déclarent déjà que David est en eux. Il y a déjà même les Abraham qui descendent. Il y a les Samuel qui reviennent, qui revoient le jour. C'est le chaos dans tous les sens, où au travers de l'acceptation de un est venu. C'est déjà le chaos total. Dans ce chaos total que je vous signale tout à l'heure, si celui qui était donc là, était le fils d'une pauvre femme, était un être humain, est-ce que le nouveau Jésus là, il est devenu omniprésent? Comment fait-il pour aller dans 10 lieux de prière au même moment, dans 100 lieux de prière, dans 1000 lieux de prière? C'est là où le monde des morts s'est ouvert et comme ils n'ont plus de corps, alors chacun devient un Jésus, il entre quelque part et il se dit, je viens au nom de Jésus. Il y a déjà donc une pluie de Jésus sur la terre, lequel est l'authentique? Lequel Jésus est l'authentique? C'est ainsi que comme il y a beaucoup de Jésus qui descendent, c'est comme ça qu'il y a déjà beaucoup de Marie qui descendent. Marie de Simalène, Marie de Guadeloupe, Marie de Lourdes. Combien de Marie même il y a déjà? Dans la Bible quand même, on essaie de nous dire Marie de Magdala, Marie la mère de. On essaie de se retrouver, mais aujourd'hui, comme on n'était pas à cette époque, qui reconnaîtra que le Marie qui est descendu est l'authentique? Quand je regarde également parmi les apôtres de ce Jésus dont on parlait, le Jésus normal, pas le Jésus revenu. Le Jésus normal avait 12 apôtres. Il y a Simon, devenu Pierre, il y a André, il y a Jacques, fils de Zébédée, il y a Jean, il y a Philippe, il y a Barthélemy, il y a Thomas, il y a Matthieu, il y a Jacques, maintenant d'Alphée, il y a Thaddée, il y a Simon, il y a Judas Iscariote. Voilà les 12 apôtres de Jésus. Les 4 évangiles que j'ai lus la dernière fois, il y a l'évangile de Matthieu, Luc, Marc. Ils ont écrit l'histoire de Jésus, n'étant pas les apôtres de Jésus. Ça me dérange un peu. Les versions qu'ils ont écrites viennent d'où? Il y a encore des éclaircies que j'ai eues que le Nouveau Testament a été écrit 3 siècles après le départ de Jésus. Est-ce que le Matthieu dont on parle réellement ici est le Matthieu qui était avec Jésus? Est-ce que le Jean dont on parle dans les évangiles est le Jean qui était avec Jésus? L'affaire là, ça fait mal quand on entre et quand on veut réellement bien faire les choses. Mais moi, j'aimerais encore vous dire, il y a une différence entre le monde de Dieu et le monde spirituel. Dans le monde de Dieu, où Dieu a sorti les choses du néant à une existence, ses œuvres ont des lois, il y a des dimensions, il y a des logiques, le temps influence. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de loi où il y a autre loi, il y a autre repère, il y a autre dimension, il y a autre logique qui ne sied pas avec les logiques du monde normal. Or, moi et vous, nous sommes les œuvres d'un Dieu. Les œuvres d'un Dieu. Et chacun de nous a les réalités de ce Dieu. C'est ainsi que si
vous saurez faire la différence entre le monde de Dieu et le monde spirituel. Vous saurez qu'il y a eu un gros pont. Et ce pont, c'est par ce pont que les humains sont aujourd'hui entre les vivants et les morts, au lieu d'être entre Dieu et les vivants. C'est deux ponts, hein? Vous pouvez tous dire les mêmes mots, mais ça dépend du repère où on vous a amené. Quelqu'un qui veut dire, oh mon Dieu, je reviens vers toi. Celui qui est dans le repère Dieu et les vivants, quand il revient vers Dieu, il se remplit de vie. Celui qui est entre les vivants et les morts, où Dieu est logé parmi les morts, quand il dit, mon Dieu, je reviens vers toi, il meurt plutôt. Ce Dieu qu'on voit après la mort, et ce Dieu qui nous a créés et qui nous donne la vie, c'est deux dieux différents, hein? Le Dieu normal est celui qui nous a créés du néant à une existence et qui nous donne la vie. Le Dieu qui nous attend après la mort là, revisons les repères, les orientations, sachant où on va. Parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre dans la connaissance de Dieu qui est écrite aujourd'hui. Et si vous ne revenez pas vers le Dieu qui vous a créé, ça va faire mal. Ici, je vois encore un mot qui m'intéresse. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers et aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Donc ici, on reconnaît quand même qu'il y a trop de menteurs, trop d'idolâtres. Le temps nous fait défaut, mes enfants. Nous sommes dans la balade dans la connaissance et nous allons découvrir encore ces choses très bientôt. Maman Bouquet, je vous reviens.